Ce dévouement que tu as pour Dieu là, cette bonne volonté que tu as pour les choses de Dieu, ce courage que tu as de servir Dieu est une valeur spirituelle. Donc ne laisse pas quelqu'un te dire que toi tu es trop chaud. Je me souviens qu'une fois, j'annonçais l'évangile à un monsieur, c'était dans mon village maternel. J'étais avec mon pasteur, le monsieur il parle, je parle, il parle, je parle. Et quand le pasteur est venu, au lieu de passer, le pasteur m'a salué, il dit Paul, ça va? Je dis oui, ça va. Et puis le monsieur se rend compte que c'est le pasteur qui est là. Le pasteur commence à lui parler, il écoute, et puis il dit au pasteur, mais lui il est trop chaud. Le pasteur dit, mais s'il n'est pas chaud, c'est pas bon. Parce que le Seigneur dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Ça veut dire si tu n'es pas zélé. Et il arrive des fois où les gens du monde nous reprochent, à nous, les chrétiens, d'être trop chauds. On nous dit, non, vous êtes violents. De quelle violence est-ce qu'on parle? Nous montrons simplement que le message que nous prêchons est un message vivant. Et que nous-mêmes, nous sommes vivants. Celui qui est vivant, ça se sait. Celui qui n'est pas vivant aussi, ça se sait. Alléluia. Comment irais-je me mettre dans le marché d'Adjamé et puis je commence à prêcher Jésus, puis je leur dis, venez à Jésus. En tout cas, il est bon. Il va vous... Qui ça va s'arrêter pour m'écouter? Donc écoutez-moi bien. Ne laissez pas votre zèle mourir. Je n'ai pas entendu de Amen. Amen. Ne laissez pas votre zèle mourir. Parce que dès que le zèle est mort, les dons spirituels vont aussi mourir. Si le zèle meurt, les talents vont mourir. Si le zèle meurt, tout ce qui va avec le zèle va mourir. Et tout va mourir jusqu'à arriver à votre foi. Parce que le manque de zèle crée la timidité au niveau de la foi. Tout le monde dit que tout le monde a la foi. Qui a la foi ici? Levez la main, moi je vais vous voir. On dirait que vous n'avez pas la foi ce matin. Hein? Levez bien la main. Qui a la foi ici? D'accord. Nous disons tous que nous avons la foi. Mais si vous n'avez pas de zèle, comment saura-t-on que vous avez la foi? La foi elle-même s'appuie sur le zèle pour se manifester. Et le zèle au niveau de la foi, c'est comme le dévouement. Amen. Amen. Puisque la foi, ce sont les œuvres. Mais pour accomplir des œuvres, il faut du zèle. Donc si tu n'as pas de zèle, ta foi ne te la manifestera pas. Et c'est ce qui fait aussi la différence entre nous. Il y a des gens qui disent qu'ils ont la foi, mais on ne voit jamais les œuvres qu'ils font. Pourquoi? Parce que d'autres pensent qu'avoir la foi, c'est que tout doit être facile. C'est ce que les chrétiens pensent. Avoir la foi, tout doit être facile. Je donne un exemple. Il y a des gens qui s'en vont voir, par exemple, des prophètes. Ils disent, homme de Dieu, j'ai telle affaire que je dois faire. Ça coince. Il dit, bon, Dieu dit que ça va aller. Pour lui, parce que Dieu a dit ça va aller, il pense qu'il ne va pas souffrir. Et quand il souffre, et qu'il finit par voir ce qu'il doit avoir, il dit, j'ai souffert avant d'avoir, donc ce n'est pas Dieu qui a fait. Qui n'a pas d'enfant ici? Qui n'a pas encore d'enfant? Qui veut un enfant? Qui veut un enfant? Tu veux un enfant? Gloire à Dieu. Qui d'autre? Mais qui a dit que c'est le temps d'avoir l'enfant? Aïe! Tu veux un enfant? Quand j'ai posé la question, vous avez manifesté vos désirs d'avoir un enfant. Mais au moment où vous êtes en train de dire « je veux un enfant », vous n'avez pas pensé à tout ce qui entre en ligne de compte pour avoir un enfant. Vous n'avez pas pensé au vomissement. Vrai ou faux? Vous n'avez pas pensé à la fièvre. Vous n'avez pas pensé aux douleurs. Vous n'avez pas pensé aux douleurs de l'enfantement. Maintenant, est-ce que avoir un enfant passe par tout ça? Donc, vous savez qu'il y a tout ça, mais quand même, vous voulez avoir un enfant? Très bien. Maintenant, quand vous dites que vous voulez un enfant, c'est à Dieu que vous demandez ou bien c'est pas à Dieu que vous demandez? Donc, en demandant à Dieu, est-ce que parce que vous avez demandé à Dieu, tout ce qui vient avant l'enfant là, tout s'est annulé? Alors, mais pourquoi est-ce que quand Dieu nous aide à obtenir des choses, on regarde les difficultés que nous avons eu à obtenir puis on dit que c'est pas Dieu qui a fait? J'ai trop souffert pour avoir. Eh bien, dans tout ce que vous faites, sachez-le, là où s'arrête la main de l'homme, c'est là que commence la main de Dieu. Ça veut dire que vous aurez toujours une part à faire en termes de zèle. Vous ne ferez pas votre part si vous n'êtes pas zélé. Il y a des gens qui sont très intelligents dans la vie, qui ont du potentiel, qui ont tout. Mais ce qui fait leur problème, c'est qu'ils n'ont aucun zèle. On dit tu fais du commerce, que tout ce que tu touches là, ça prospère. Mais tu es assis à la maison, tu ne vas jamais t'asseoir au marché derrière une table pour vendre. Comment est-ce que ce que tu as là va prospérer? Ça ne prospérera pas. De même, en Christ Jésus, nous avons du talent. Il y a des gens ici qui sont très talentueux, bourrés de talent. Mais quand on arrive à l'église, on se dit que l'église n'a pas besoin de ce talent. De la même manière que dehors, une entreprise viendra vous recruter. Pourquoi? Parce que vous êtes ingénieur. Pourquoi? Parce que vous êtes informaticien. Pourquoi? Tout ce dont le monde a besoin pour avancer là, on dirait aussi que l'église a besoin de ça pour avancer.
Vous me comprenez? Pourquoi? Parce que l'Église est dans le monde, mais l'Église n'est pas du monde. Si l'Église est dans le monde, que l'Église n'est pas du monde, ça veut dire que le talent que tu as là, l'Église a besoin de ça. Les qualités que tu as là, l'Église a besoin de ça. Donc, il est bon que chacun de nous entre en lui-même pour voir les qualités qu'il a. Chacun doit voir les qualités qu'il a. Après les qualités, il faut voir les dons que tu as. Après les dons, il faut voir les talents que tu as. Dans le domaine, par exemple, des chants, il y a des gens qui ont honte de chanter. Tu as honte de chanter, d'accord. Mais lorsque tu vas dehors et que tu veux un travail où tu veux quelque chose, et qu'on te dit de chanter, tu n'as pas honte. Pourquoi avec Dieu tu as honte? Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de ton zèle. Mais ce que vous devez comprendre, toutes les qualités, les dons, les talents que nous avons, ce sont des choses que Dieu nous donne expressement pour nous aider simplement à le servir. Donc l'Église aussi a besoin d'ingénieurs. L'Église a besoin de juristes. L'Église a besoin de communicants. L'Église a besoin de tout. Voilà pourquoi ce n'est pas bon d'être dans une église ou dans une communauté, dans la maison du Seigneur, et puis de ne pas être intéressé par tout ce qui se fait. Tout ce qui t'intéresse ou tout ce qui intéresse souvent les chrétiens, c'est de venir s'asseoir, écouter et puis prendre sa route, partir. Non. Parce que je vais vous dire, il arrive à un certain niveau où la prière, Dieu ne répond plus. Il arrive à un certain niveau où le jeûne, Dieu ne répond plus. Il arrive à un certain niveau où Dieu répond à cause de tes œuvres. Je vous dis ça, oh. Il arrive à certains moments où Dieu répond à cause de ce que tu as fait. Et quand Dieu répond à cause de ce que tu as fait, ça s'appelle la reconnaissance de Dieu. Et il est bon d'avoir cette reconnaissance avec vous. Parce que sur cette terre, on ne sait jamais. Et lorsque vous travaillez pour Dieu donc, et que vous avez cette assurance-là, c'est comme si vous avez un acquis. Vous avez déjà un plus par rapport au futur. Ézéchias devait mourir, hein? Et c'était le prophète de la nation qui est venu lui dire que toi, tu vas mourir. Vrai ou faux? Il s'attendait à ça. Autant que nous sommes ici, nous savons que souvent nos corps là sont défaillants. Et c'est quand tu vis une défaillance au niveau de ta santé que tu t'en vas ouvrir la Bible maintenant pour voir les promesses. Mais les promesses que tu vas lire là, c'est les paroles de quelqu'un. Ça ne peut pas s'accomplir si la personne qui a dit ça n'accomplit pas ça. Mais qu'est-ce que toi tu as fait pour que lui, il se sente redevable vis-à-vis de toi et accomplisse la promesse pour toi? Qu'est-ce que tu as fait? Donc, on ne travaille pas pour travailler. Et puis aussi, on le fait parce que c'est notre Père. Si nous, chrétiens, on ne fait pas l'œuvre de Dieu, qui va faire? Peut-on servir un Dieu qu'on ne connaît pas? Qui le fera? C'est pourquoi Jésus a donné la parabole du fils prodigue. Les enfants travaillent pour leur Père. Vous comprenez? Et dans la maison de Dieu, il y en a qui ont le statut d'ouvrier. Il y en a qui ont le statut de fils. Il y en a qui ont le statut de serviteur. Il y en a qui ont le statut d'ami. On est censé avoir tous ces statuts-là, gravir tous ces échelons-là. Donc, quel que soit le niveau que tu as, tu dois te dire en toi-même que dans la maison de Dieu, tu dois faire quelque chose. Ce n'est pas négociable. Regardez bien dans la maison de Dieu. Ceux qui sont zélés, ceux qui travaillent pour Dieu, regardez bien leur vie. Observez leur vie. Vous allez voir que ceux qui le font, leur vie là, vont comme ça. Dieu leur évite des problèmes. Dieu les garde. Dieu les protège. Dieu pourvoit. Pourquoi? Parce que ce sont des ouvriers du royaume. Dieu sait que si lui il vit, le royaume avancera. Il est riche, le royaume avancera. Il est béni, le royaume avancera. Il est en bonne santé, le royaume. Donc Dieu lui donne ça pour que le royaume avance. Et quand je parle du royaume, oui, je sais que ça n'intéressera pas les gens du monde parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que le royaume. Pour eux, le royaume n'existe pas. Mais pour nous, le royaume existe parce que notre foi nous donne de voir ce qu'eux, ils ne voient pas. D'accepter ce qu'eux, ils n'acceptent pas. Donc, si tu laisses cette réalité disparaître de ton esprit, je te le dis, tu ne seras plus zélé pour Dieu. Voilà pourquoi, autant que nous sommes ici, chacun doit être zélé pour Dieu. Quand le mien est arrivé ici, on était toujours dans notre 2 chambres salon. 2 chambres, vous connaissez, quand j'ai dit 2 chambres salon. Lémuel a voulu aller au Canada pendant 10 ans. Il est allé, il a cherché Dieu, il est arrivé dans une église, on lui a donné bougie verte, bougie jaune, bougie noire. On lui a dit de faire ça, ça. Je lui ai dit, mais qui t'a donné ça? Il m'a donné le nom de la personne. Et cette personne est dans ce pays. Et cette personne se fait voir. Il a fait toutes les bougies. Bougies, il n'a pas amené au Canada. Jusqu'à étant découragé, il est arrivé ici.
On était à un culte un dimanche. À peine je suis arrivé à son niveau. Et puis quand Dieu m'a parlé, il a dit, mais toi, tu vas aller au Canada. Il m'a dit oui. J'ai dit, ok, il faut rester tranquille seulement. Viens tous les dimanches, reste tranquille. À un moment donné, on ne lui a pas demandé. Il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire? Il s'est mis au niveau de la communication. Il a commencé à gérer les trucs. Je vous dis, je n'ai pas prié pour lui. Dieu m'a révélé, mais je n'ai pas prié pour lui. Vous savez ce que Dieu a fait? Il y a des gens pour aller au Canada, c'est compliqué, c'est compliqué. Lui, il y a une entreprise canadienne qui l'a recruté, qui a payé son billet d'avion, qui lui a trouvé maison, tout. Et puis il est parti tranquille. Aujourd'hui, là, Lemuel est à l'aise. Et au Canada, où il est là, quand aujourd'hui quand Dieu l'enlève d'un poste, Dieu lui donne un autre boulot. Il est à l'aise. La fois dernière, lui et moi, on a parlé. Il est à l'aise. Le problème, c'est que quand on vient dans la maison du Seigneur, on ne comprend pas que la maison du Seigneur a besoin de nous. On ne comprend pas que si le Seigneur nous a fait venir, c'est parce qu'il a besoin de nous. Le fou de Gadara, n'a-t-il pas souffert? Non, répondez-moi bien. N'a-t-il pas souffert? N'a-t-il pas souffert? À peine a-t-il été guéri. Il voulait suivre Jésus, non? Jésus dit, si tu me suis, tu ne me seras pas utile. Ça veut dire que chacun de nous ici doit se rendre utile. Jésus, si tu me suis, tu ne me seras pas utile. Alors que pour lui, suivre Jésus, il voyait ça comme étant, c'est-à-dire sa seule ressource, c'est-à-dire c'était tout ce qui lui restait. Parce que dans cette ville-là, les gens l'ont vu nu. Quand il était fou, il était nu. Les gens ont vu sa folie, ils ont vu sa démence. Donc, il n'a plus de dignité. Donc, pour lui, quitter la ville-là, c'était mieux pour lui. C'était un nouveau départ. Jésus dit, tu me seras utile si tu restes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est resté. Il n'est pas resté pour rester. Après sa guérison, Jésus lui a dit, va et puis il faut dire à ta famille tout ce que j'ai fait pour toi. Cet homme-là ne sait pas qui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Dieu nous délivre, Dieu nous guérit, Dieu nous bénit. Quand il finit de faire ça, au lieu que ça motive notre zèle, bien au contraire, on a comme l'impression que Dieu a mal fait de faire ça. Donc, dans l'église aujourd'hui, nous sommes assis, nous sommes assis. Et on attend que quelqu'un vienne nous dire, il faut faire. Pendant combien de temps encore on viendra te dire, il faut faire? Dis-toi que ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un d'autre, mais que c'est l'œuvre de ton Père. Si c'était l'œuvre d'un homme, tu pouvais paraître comme tu... Voilà. Mais c'est l'œuvre de Dieu. Dieu voit ce que tu fais. Et un jour, ça va faire la différence. Il faut garder le même zèle. Ça va. Et comprenez quelque chose. Avec Dieu, plus le temps passe, plus il veut faire. C'est pourquoi il parle de façon symbolique, prenant cet arbre qui est planté près du cours d'eau. Il dit, même quand il vieillit, il porte encore. Or, les hommes disent que quand tu vieillis, c'est là que tu deviens malade, c'est là que... C'est faux, c'est une parole démoniaque. Avec Dieu, quand tu vieillis, c'est là que tous les talents se manifestent, toutes les grâces se manifestent. C'est pourquoi vous allez remarquer que la logique aurait voulu que plus le temps passe, plus tes biens augmentent. Maintenant, de la même manière qu'il y a un début, il y a aussi une fin. En toute chose, il y a un début et il y a une fin. Et il y a le zèle que tu as au début. Ce zèle-là, certainement, sera motivé par quelque chose. C'est pourquoi vous ne pouvez avoir un véritable parcours avec Dieu si, dès le départ, vous n'avez pas expérimenté Dieu. N'oublie pas ce que Jésus t'a fait voir avant que vous n'entamiez la course. Ce qu'il t'a fait voir là, c'est de là que naît ton zèle et ton amour pour lui. Maintenant, il dit d'avoir le même zèle jusqu'à la fin. Ça veut dire que tu vas tomber haut, mais il faut te relever. Tu vas pleurer haut, mais il faut essuyer tes larmes. On va te trahir haut, mais il faut savoir surmonter ça. Tu vas vivre des choses, mais il faut savoir vivre ça. Et avoir le même zèle jusqu'à la fin. Et il faut savoir orienter ton zèle. Il faut avoir ce zèle-là pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Il y a des gens qui ne sont pas capables aujourd'hui de prêcher l'évangile sans se mettre dedans. C'est-à-dire s'ils ont prêché l'évangile et puis eux-mêmes ne se sont pas mis dedans là, c'est qu'ils n'ont pas prêché l'évangile. On ne nous a pas de prêcher l'évangile et de se mettre dedans. On dit qu'il faut prêcher. Voilà ce qu'on a dit. Et le Seigneur dit que celui qui laboure, laboure avec espérance. Si vous n'avez pas d'espérance, vous ne serez pas zélé pour Dieu. L'espérance, c'est quoi? C'est s'attendre à quelque chose, s'attendre à recevoir quelque chose. Moi, je vous pose une question. Vous croyez sincèrement que moi, je suis ici, en train de faire tout ce que je suis en train de faire là, s'il n'y a pas d'espérance? Vous croyez ça? Non, vous croyez ça? Hein? Ah, d'accord. J'ai une espérance. Donc, ta façon de labourer, ta façon de travailler, le zèle que tu donnes là,
démontre si tu espères en Dieu ou si tu n'espères pas en lui. C'est pourquoi je vais dire à chacun de vous, espérez en Dieu. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur, il voit. Et un jour, il va nous rendre ça. Soit pour tes enfants, soit pour ton épouse, soit pour toi-même, pour ta santé. Un jour, Dieu va te rendre ça. Est-ce que ça va? Donc, il faut garder le même zèle. Ne démissionne pas. Il ne faut pas démissionner. Lisez-moi Ephésiens 5, versets 6 à 9. Regarde ton voisin, il faut lui dire, où se trouve ta part? Une part, c'est quoi? Ce qui te revient dans le partage. Ça veut dire que pendant que nous sommes sur terre, le partage est en train de se faire. Sentez-vous interpellé par ce que vous entendez ce matin. Nous sommes sur terre là. Actuellement, nous sommes là, les enfants. Le partage est en train de se faire. Il ne faudrait pas avoir de part avec les rebelles. Il ne faudrait pas avoir de part avec ceux qui se laissent séduire. Il ne faut pas avoir de part avec les moqueurs. Il ne faut pas avoir de part avec les méchants. Il ne faut pas avoir de part avec les calomniateurs. Il ne faut pas avoir de part avec les adultères. Il ne faut pas avoir de part avec les sorciers. Il ne faut pas avoir de part avec les mystiques. Je vais vous dire, autant que nous sommes ici, chacun a une spiritualité. Je vous dis ça, hein, et je vous le dis sans faux fuyant. Nous tous qui sommes ici, là, chacun de nous a une spiritualité. La différence, c'est la borne de la spiritualité et c'est le niveau. Ils ne comprennent pas. Tous les hommes que vous voyez ont une spiritualité. Quand je vous dis qu'ils ont une spiritualité, ça veut dire que chacun a une part en esprit. Chacun a une appartenance en esprit. Tu peux dormir avec quelqu'un sur le même lit. Vous dormez ensemble. Vous mangez ensemble. Mais spirituellement, vous pouvez ne pas avoir la même part. Ce qui fait que le lit sur lequel vous dormez là, pendant que vous dormez la nuit, tu es couché là, lui il est ailleurs. Vous êtes en train de manger la nourriture que lui il mange là. Vous êtes en train de manger, hein, mais ce que lui il mange là, c'est autre chose que lui est en train de manger. Comprenez-le bien. Il y a les ténèbres et il y a la lumière. Il y a le mal et il y a le bien. Et Dieu a dit, aujourd'hui je mets devant toi le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction. Qui choisit le bien? Ou qui a choisi le bien? Qui a choisi la malédiction? Très bien. Je vous repose encore la même question. Qui a choisi le bien? Qui a choisi la bénédiction? Maintenant, je vous pose une question. Le bien et la bénédiction que vous avez choisi là, vous connaissez ça? Le bien que vous avez choisi, la vie que vous choisissez, la bénédiction que vous avez choisi, vous connaissez ça? Vous choisissez le bien, vous ne savez pas le bien que vous avez choisi. Vous choisissez la bénédiction, vous ne savez pas ce que vous avez choisi. C'est Jésus. Jésus-Christ est la vie que vous avez choisie. Jésus-Christ est le bien que vous avez choisi. Sachez-le. Mais en même temps, sachez que tout le monde n'a pas choisi ce que vous avez choisi. Donc, toute personne en face de qui vous serez, dites-vous que cette personne a une spiritualité. Il n'y a pas d'homme sans spiritualité, c'est faux. Il n'y en a pas. Parmi les méchants, il y en a leur méchanceté là, c'est en même temps gbeg quoi. Mais il y a d'autres, ils ont une méchanceté qui va au-delà du gbeg. Et spirituellement, chacun a une part. Et lorsqu'un être humain est en difficulté, il s'en va puiser dans la part spirituelle qu'il a pour s'en sortir. On m'a raconté un témoignage. On m'a dit dans une ville du nord de la Côte d'Ivoire, il y avait un vieux et puis sa femme, des sorciers. Il vient, il arrive chez toi, il te prend ton sac et tu n'as rien à dire. Il prend le sac, il s'en va. Et c'est comme ça il vivait. Et un jour, le vieux est allé voir, il a vu un jeune homme qui avait un vélo. Il a pris le vélo du jeune, il est parti. Le jeune est allé à la police. Il a porté plainte, ils ont convoqué le vieux. Il faut remettre le vélo du jeune. C'était la première fois que ça arrive. Les gens disent, tiens. Pourquoi les autres avaient peur? Parce qu'ils avaient la même part spirituelle, mais lui, il était plus grand qu'eux. La police dit, remets le vélo. Quand elle a remis le vélo, l'enfant s'est déplacé, allé chez lui à la maison. Pour lui dire, je t'avertis. Si tu essaies de faire quoi que ce soit, tu mourras. Or, d'habitude, c'est lui qui menace les autres. Il est menacé à partir de quoi? De la part qu'il avait. Comme l'enfant connaissait maintenant, lui, sa part qu'il a, et il savait que sa part était supérieure à lui, sa part, il a compté aussi sur sa part pour lui dire, si tu fais, tu vas mourir parce que je sais désormais que je suis comme la pierre angulaire. Celui qui tombe sur moi se brise, celui qui je tombe, je l'écrase. Tu fais, tu vas mourir. Tu es ici pour entretenir cette part que tu as. Tu es ici pour prendre soin de cette part que tu as. Vous savez tous, j'ai un ministère prophétique. Mais il y a des gens qui me regardent et puis me disent, tu es le seul prophète que moi je vois qui est enseignant. Il y a des gens qui m'ont dit ça. Je suis allé jouer en croisade. Avant que je n'arrive dans la ville en question, il y a un prophète qui était arrivé dans cette ville.
Mais je vous dis, ce qu'il a fait dans cette ville-là, ça fait que plus personne ne voulait entendre de prophète dans la ville. Je suis arrivé, les pasteurs m'ont mis au fauteuil blanc. Ils ont dit, c'est tous les mêmes. Et quand ils m'ont mis au fauteuil blanc, il y a un qui disait, voilà les prophètes aujourd'hui, ils prennent la Bible, donnez-moi une Bible. Il vient, il arrive il ouvre la Bible jusqu'à... Il lit un verset, puis il dit, bon, écoutez, Dieu ne me parle plus, Dieu veut qu'on aille directement. Et puis il ferme la Bible, Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu me dit. Que voici ce que les prophètes d'aujourd'hui font. Moi, j'étais assis, je n'ai rien dit. Hein. Le jour de la croisade, je prends le micro. Le monsieur assis, il fait ça. La croisade finie, il dit, tu es le seul prophète au monde que moi je connais qui prêche. Les autres prophètes là, ils ne prêchent pas du tout. Il vient, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Je l'ai regardé, j'ai ri, je lui ai dit, Dieu a donné une portion à chacun. Ce n'est pas que je suis le seul, mais Dieu a donné une part à chacun. Mais vous pensez que si Dieu a donné ou a ajouté cette dimension-là à mon ministère, vous pensez que c'est pourquoi? C'est pour que ce qu'il va me donner soit outillé. Et actuellement, la part de chacun est en train d'être bonifiée. Donc, comprends-le. Ta part là, spirituellement, tu n'as pas de part ailleurs. Même dans la maison de ton père, tu n'as pas de part là-bas. Spirituellement, tu n'as pas de part là-bas. Si tu avais une part là-bas, pourquoi tout le monde cherche à te tuer? C'est parce que spirituellement, tu n'es plus comme eux. Aujourd'hui, ta part, c'est en Jésus. Dis-moi, si ton voisin, c'est devant ta porte qui vient déposer sa poubelle, comment tu as réagi? Femme, coup de poing est sorti là. Là, tu as mis Jésus de côté, c'est ça, non? Mais pourquoi vous avez réagi comme ça? Ce n'est pas normal. Mais pourquoi vous dites que ce n'est pas normal? Elle a ça, et moi aussi j'ai ma... Pourquoi tu ne déposes pas chez toi et tu viens déposer chez moi? Si c'était bon, tu allais laisser ça chez toi. Donc c'est parce que ce n'est pas bon que tu envoies ça chez moi. Donc tu ne te plains pas à cause de ce qu'elle est venue déposer là. La manière dont sont constituées là, ce n'est pas ce qui fait que tu te plains. C'est l'injustice. Parce que tu as ta part, j'ai ma part. C'est pas vrai? Mais les enfants, réveillez-vous. Hein. Spirituellement, chacun a sa part. Il y a d'autres qui ont leur part avec les sorciers. Donc, tous les sorciers qu'ils rencontrent dans le monde, ils s'entendent avec eux. Regardez les ivrognes. Vous connaissez les ivrognes, non? Un ivrogne, c'est quoi? Vous n'avez pas remarqué qu'un ivrogne, quand il arrive dans une ville, tout de suite se fait des amis? Pas, il sait où les trouver. Il vient d'arriver dans la ville. Il vient à peine d'arriver. Quand il va au cabaret, quand il revient, il a déjà des amis. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même part. Les drogués. Quand ils arrivent quelque part, qu'est-ce qu'ils font? Vous comprenez? Ça veut dire que on ne doit pas nous forcer, on ne doit pas se sentir, ça dit venir à l'église là, ça ne doit pas être une lutte, ça doit couler quoi. Ça doit être... Mais si toi pour venir on fait ça, attends, il faut qu'il prenne un jeune, vous marchez, doucement, doucement. Toi on doit faire ça, oh allons-y, allons-y. Ça veut dire que tu viens ici mais ton cœur n'est pas ici. Et ton cœur est là où il y a ta part. Et là où il y a ta part, c'est ce qui dans ton cœur, dans ta vie, dans ton entendement est précieux. Donc, spirituellement, là, pour toi, qu'est-ce qui est précieux? Comprenez-le bien. Soyons zélés pour le Seigneur, parce que sur cette terre, notre part, c'est Jésus. L'université où tu vas, là, tu as des amis là-bas. On les a déjà cooptés pour le mysticisme. Tu vas voir, ils seront dévoués pour ça. Pourquoi? Parce que leur avenir se trouve dedans. Mais toi, si tu es en Jésus, tu n'es pas dévoué pour Christ. Le jour où tu as problème, pas de réponse. C'est ce qui fait que les chrétiens aujourd'hui se sentent parfois désemparés. Parce qu'ils se disent, Jésus, mais j'ai dit, je te suis. Pourquoi quand j'ai problème, je t'appelle, tu ne viens pas? En réalité, tu ne l'as jamais suivi. C'est ce que nous faisons. Puisqu'il dit, il va dire, je ne t'ai jamais connu. Une femme avec laquelle tu dors matin, midi, soir, tu ne diras pas que tu ne la connais pas. Même si on a caché son visage, on te montre son dos, tu dis, ça, c'est ma femme. Pourquoi? Parce que tu vis avec elle. Donc, il faut comprendre que ta part, c'est Jésus. Donc, tu dois avoir une communion avec lui. Et si tu as une communion avec lui, il te dirait qu'il te connaît. La communion, c'est quoi? Dis-moi où? Moi, je vais aller à l'école. La communion, c'est une relation. Allez-y plus loin. Dans communion, il y a quel mot dedans? Quand même, puis il y a quoi dedans? Union. Voilà pourquoi nous qui sommes ici, là, nous tous ici, on doit être un. Personne ne doit venir s'asseoir ici dimanche et puis regarder son frère comme si on doit être un parce que qu'on le veuille ou pas, spirituellement, on a la même part. Donc, un parmi nous a un souci, on doit dire que le souci, là, c'est pour nous tous. Donc, personne ici ne doit dire mon argent, c'est pour moi. Personne ne doit dire ici ma nourriture, c'est pour moi. Personne ne doit dire ici ma chaussure, c'est pour moi. Mes habits, c'est pour moi. On doit prendre soin les uns des autres parce que nous avons la même part. Parce que je vais vous dire quelque chose. À supposer que je sois ici en train de prêcher. Et puis tout à coup, Dieu me fait grâce. Une onction terrible descend sur moi tout de suite là. L'onction descend à tel point que je dis toi, deviens millionnaire, puis ton sac se remplit. Je dis toi, deviens milliardaire, ton sac se remplit. Je dis toi, reçois 10 millions, toi les 10 millions. Et puis c'est en train de se passer comme ça. Vous serez fiers d'appartenir à cette communauté. Oh! Ça, je ne vais plus marcher par là à la maison. D'autres vont dire, hé, c'est notre Père. Mais ça vient de quelque part, mais ça bénit tout le monde. Donc toi aussi, comprends que
il y a quelque chose en toi qui doit bénir celui qui est assis à côté de toi. Tu as quelque chose qui peut bénir celui qui est assis à côté de toi. Voilà pourquoi on doit prier les uns pour les autres parce que nous avons la même part. Elle va bien, nous tous on va bien. Elle ne va pas bien, nous tous on ne va pas bien. Là où on est assis, là, tu n'as plus ta part dans fête de génération. C'est ce qu'ici on fait encore fête de génération. Vous n'avez plus votre part dans fête de génération. Vous n'avez plus votre part dans fête d'igname. Toutes ces choses-là, vous n'avez plus votre part dedans. On dit des fêtes, mais en réalité, c'est des pratiques spirituelles. Vous n'avez plus votre part dedans. Tu sais que tu n'as plus ta part là-bas et que ta part est ici. Et que c'est ta part là qui est ton héritage spirituellement. L'héritage est censé garantir l'avenir. Donc tu dois savoir où se trouve ton avenir spirituellement. Spirituellement, ton avenir se trouve en Jésus. Donc prends soin de ta part. Entretiens cette part-là. Et ne laisse rien t'enlever cette part ou te sortir de là. Je vais vous dire quelque chose. Souvent, je m'assois et puis je dis, Jésus, tu es fort. Université, tu ne m'as même pas laissé finir. Tu connais. Ah ouais, moi, je vous dis la vérité. Il fut un moment qu'ils avaient cassé le temple là. J'ai fait 360 degrés. Ma maman rit parce qu'elle connaît. Il a dit, Jésus, tu es fort. Si tu m'avais laissé finir et que j'avais ce que je devais avoir en poche, certainement, j'aurais dit, ministère là, ça va. Je ne vais pas vous mentir, je vous dis la vérité. Mais il m'a mis dans une situation où je suis obligé d'avancer. Et quand ils sont sortis d'Égypte, il dit, si je prends la voie normale, à cause des combats qui sont devant là, ils risquent de vouloir. Et quand Dieu te prend, il te met dans une situation où tu ne peux pas retourner. Ce que je dis là, c'est vous qui êtes assis. Et il veille à ce que la situation reste comme ça. Il y a combat où tu es dedans. Il y a bataille où tu finis de pleurer qu'après. Et puis quand tu finis, il faut que tu saches que ta part est précieuse. C'est pourquoi il ne va pas te donner ça cadeau. Tout ce que le Seigneur fait là, il fait ça dans un seul but. Dans le but que tu te rendes compte que ce qu'il te donne là, il n'y a rien de mieux que ça. Aujourd'hui, me voilà. Aujourd'hui, là, ce n'est pas à vous seul que je prêche. Il y a des enfants qui sont en train de me suivre depuis la France, l'Europe. Souvent, quand on finit culte ici, on m'appelle. Non, papa, aujourd'hui, là, vraiment. Mais dites-moi, quand il y a des miracles, et puis les gens commencent à glorifier le Seigneur, selon vous, moi, mais c'est comment? Là, je marche comment? Tiens bon, un jour, toi aussi, tu marcheras comme ça. Dieu a fait un miracle et puis une personne s'est mariée à la suite de ce que je lui avais dit. Et puis le témoignage est parti partout. Le jour du mariage, maman et moi, c'était au casino de l'Ivoire. On est arrivé, on s'est assis derrière. Je dis, maman, viens, on s'assoit ici. Il ne faut pas en faire bruit. Il faut te taire. La photo, on a vu la photo, on arrive, on était petit quand on était assis derrière. Et puis dans la salle, on attend. Le prophète est arrivé. On parle de qui? Allez-y le chercher, dit. Je suis là, je regarde dans la salle, on va les prendre. Et puis je vois, on vient me soulever. Non, laissez-moi. Non. Ta place est devant. Et puis maman a dit, elle-même ne voulait pas se dire, lève-toi. C'est le moment, lève-toi. Je dis, tous les grands là sont là, et puis tu me vois marcher. Jésus. Regarde ton frère, dis, ton tour va arriver. Alléluia. Dieu dit, ce peuple-là, si je ne les mets pas dans cette situation-là, quand ils vont voir les combats, ils risquent de se retourner. Dieu ne se trompe pas. Dans tout ce qu'il fait là, il ne se trompe pas. Il sait exactement ce qu'il fait, même si ça ne te plaît pas. Et lui-même, il sait qu'il y a des choses qui n'ont pas te plaire, mais il ne va pas demander ton avis. C'est pourquoi Dieu ne nous dit pas tout. Il ne te dira jamais tout. Dieu ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs, les prophètes. Mais il arrive un moment, il dit, je suis souverain. Tu es prophète, c'est moi, je suis souverain. Ça là, il ne te dit pas. Tu ne peux pas faire parable. Tu vas te fâcher. Mon ami, après toi-même, tu as. Et si c'est ton cas présentement, Dieu sait ce qu'il fait. Ta part là, ne renonce pas à ça. Il ne faut pas renoncer à ta part. Je sais que souvent, il y a certains mecs qui disent, au-delà, moi, je ne prie pas. Si tu n'as pas le là, mais c'est que tu es un menteur. Il faut même que tu es fâché, mais tu dis, oh Dieu là, je ne prie pas. Et puis toi, tu vas te coucher. Tu sais quoi? Mais 2 jours après, tu te mets à nouveau à... Regarde ton frère, dit c'est collé, tu ne peux pas décoller ça.